Bonjour à tous et bienvenue à la revue des Unes de ce lundi. On démarre ce matin par le quotidien Le Matinal, flambée des cas confirmés de Covid-19, la situation sous contrôle dans les centres de traitement. Il n'y a pas de débordement, rassure le ministre Mpati. Les 6 nouvelles recommandations de l'Église catholique, il ne faut pas attendre l'hécatombe avant d'y croire, renseigne le DNSP. Programme présidentiel pour sortir 8000 jeunes du chômage, avantages, modalités et conditions d'adhésion aussi à lire à la page 2 du quotidien. La Nation, organisation du secret de la défense nationale, la Cour constitutionnelle déclare la loi exécutoire. Gestion de la crise du Covid-19 dans le Borgou, les formations sanitaires et responsables des pharmacies mises en garde. Entretien avec Benoît Djossou, 38 structures illégales de microfinance récemment dénombrées. Le quotidien Africa News 2 à présent, Covid-19 au Bénin, possibilité de fermeture des lieux de culte. Le secrétaire général de la présidence, Pascal Irénée Koupaki, a fait savoir ce jeudi que le gouvernement avisera après un contrôle de suivi du respect des gestes barrières contre la Covid-19. Afrique, réouverture des sites touristiques et aéroports annoncés. Le Bénin, la BIBE perd son agrément au profit de la PIIC. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a réorganisé le secteur financier ouest-africain. Ainsi, des changements sont intervenus sur le marché bancaire béninois ces derniers mois, conduisant au retrait de l'agrément de la BIBE. Autre quotidien ce matin, la Relève Info, Bénin lutte contre la Covid-19. Le conseiller communal Ferdinand Yaou Bokossa fait don de dispositifs de lavage des mains, masques de protection. Mesures sociales liées au Covid-19 dans le domaine des transports. Le ministère des Finances donne des précisions, d'importantes clarifications du DG des impôts Nicolas Yenoussi. Formation des élus républicains à Boycon, le maire Rufino d'Almeida gagne le pari de l'organisation. Bénin Office du baccalauréat, les assurances de Alphonse da Silva quant au bon déroulement du bac 2020. Le matin pour finir, accès universel à l'eau potable d'ici 2021, l'infrastructure hydraulique de Ouégamé à Diakotomé bientôt une réalité. Le gouvernement veut réduire les peines des populations en quête d'eau potable. Pandémie du coronavirus, le Bénin enregistre 2 nouveaux décès, 115 nouveaux cas détectés. Test de préqualification des aspirants au métier d'enseignant, la liste des correcteurs disponible. Le site d'information de First Contact Africa présent, Bénin, séminaire des maires à Boycon, objectif atteint pour le bloc républicain. Les maires du bloc républicain ainsi que les premiers adjoints étaient réunis ce dimanche à Boycon. Objectif outiller les élus locaux membres du parti politique à travers un séminaire de formation. Le dit séminaire s'est tenu à l'hôtel Miracle à Boycon. On pouvait noter la présence du secrétaire général national du parti et ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biochane, du ministre de l'Énergie Dona Jean-Claude Oussou, du ministre du Travail et de la Fonction publique Adidatou Matisse, du ministre de l'Industrie et du Commerce Sadia Alimatou Assouma, ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurélie Soulé Zoumarou et du Commerce et du second vice-président de l'Assemblée nationale, le général Robert Biyan. Toujours au Bénin, enseignement professionnel, le pays s'engage pour le renforcement de la formation industrielle. Dans le souci de faire du Bénin un pôle de développement des compétences industrielles, le gouvernement, sur le financement de l'Agence française de développement, construira dans les tout prochains jours un lycée technique de fabrication d'engins lourds à Boycon. Burundi, la promesse de Ndayishimiye à son peuple lors de son investiture. Investi président du Burundi après la mort soudaine de son prédécesseur, le général Évariste Ndayishimiye a promis de continuer sur la voie tracée par Pierre Nkurunziza lors de son investiture jeudi dernier.
Organisation des Nations Unies, Kenya, membre non permanent en remplacement de l'Afrique du Sud. Le pays de l'Afrique de l'Est est désormais membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était à l'issue du vote qu'il a opposé au Djibouti. Le pays d'Ourou Kenyatta a remporté le second vote des membres de l'Assemblée générale avec 129 voix contre 62. Avec ce vote, le Kenya pourra siéger au sein de l'organe exécutif de l'Organisation internationale pour la période 2021-2022 en remplacement à l'Afrique du Sud. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Fin de cette revue, merci de votre attention. Surtout, n'oubliez pas d'adopter les gestes barrières pour contrer le coronavirus. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Bonne semaine à toutes et à tous.